Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, on est à Lisbonne et on va voir en fait comment transformer 10 € en 1000 €. Tu vas voir cette notion, alors on va parler d'effet de levier mais pas du tout de la même manière que d'habitude on en parle avec les crédits bancaires, etc. Tu vas découvrir tout ça dans le détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien pour pouvoir accéder aux prochaines sessions de formation. C'est des formations qui sont totalement gratuites sur Internet. Les prochaines sessions que j'organise, tu verras, il y a à chaque fois un membre de mon équipe pour pouvoir répondre à toutes tes questions pendant cette session de formation. C'est parti, on va pouvoir donc parler du fait de transformer 10 € en 1000 €. Alors c'est un petit peu particulier comme titre, mais tu vas voir en fait, c'est une notion qu'on va traiter qui est vraiment le fait de savoir dépenser pour pouvoir avoir un retour. Et c'est quelque chose qui est souvent difficile pour beaucoup de gens. Donc je vais te parler de ça en détail, tu vas voir, je pense que ça devrait t'intéresser. On connaît jusqu'à maintenant l'effet de levier bancaire. On sait ce que c'est que d'emprunter de l'argent, et quand on va emprunter cet argent, eh bien on va gagner en fait plus de chiffre d'affaires en fait que ce que l'on a à rembourser chaque mois. Ça c'est une notion que je pense que tu maîtrises bien si tu suis cette chaîne régulièrement. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc on va voir justement pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre en fait à déléguer et d'apprendre à investir. Tu as plein de choses aujourd'hui qui te permettent de gagner, et notamment en fait tu vas avoir beaucoup de choses. La première chose qu'on va traiter, ça va être les outils. En fait, beaucoup de gens sont réticents à prendre des outils. Souvent, je vois, on a régulièrement, quand on parle de location courte durée par exemple, des gens qui nous disent « Ah non mais moi ce que je veux faire une connexion en iCal », ça te parlera, c'est un peu technique, mais en gros c'est un type de connexion qui est totalement gratuit, où on n'a pas besoin de passer par des logiciels. Et on a beaucoup de gens en fait qui ont toujours l'envie de passer par ce genre de connexion, parce que c'est gratuit en fait, tout simplement. Et qui des fois, quand on leur dit écoute, regarde, tu as un logiciel qui est top, qui correspond exactement, c'est notre méthodologie de travail avec, ça vaut 10 € par mois par appartement, ce qui est rien du tout par rapport au temps que ça va te faire gagner. Et en fait, les gens sont réticents. En fait, certaines personnes sont réticentes à utiliser ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont réticents? C'est parce que en fait ils ont l'impression qu'ils ne gagnent pas encore d'argent, et que donc du coup il faut commencer par gagner de l'argent, et que chaque euro en fait qui va ressortir, en fait c'est de la rentabilité en moins, donc on va gagner moins. Alors jusque là pourquoi pas, mais tu vois que ça peut poser quelques problèmes, et je vais t'expliquer en fait comment faire le choix justement de si c'est une dépense qui est logique ou pas, et si on doit ou pas en fait la réaliser à chaque fois qu'il y a une dépense un petit peu qui se présente comme celle-ci, de dire est-ce que je prends l'outil ou je le prends pas. Il y a un deuxième niveau en fait auquel il faut faire attention à la sous-traitance, c'est tout simplement le fait de pouvoir sous-traiter à des personnes des choses. C'est-à-dire que les outils, c'est très important, ça peut permettre de remplacer de l'humain. C'est simple parce que c'est des choses qui, une fois qu'elles sont paramétrées, elles fonctionnent impeccable. Mais on a un deuxième niveau, donc qui est tout simplement le fait de se dire je vais réaliser des prestations, c'est-à-dire je vais faire des prestations qui me prennent du temps. Je vais te prendre un exemple simple, par exemple sur la chaîne YouTube ici, le fait de, tu vas par exemple monter des vidéos, je vais tourner une vidéo, si derrière je fais le montage, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire ça, et ça va être beaucoup plus rentable pour moi de faire le montage par quelqu'un qui maîtrise, et moi de produire du contenu là où je vais apporter une vraie valeur ajoutée, et ça va être beaucoup plus rentable en fait, tout simplement. La même chose en fait pour tes locations courte durée, c'est que si par exemple t'es pas femme de ménage, ou t'es pas spécialiste pour faire des lits ou des choses, en fait si demain tu choisis de sous-traiter en fait cette partie, de payer pour que ce soit fait, ça va te permettre de pouvoir faire d'autres choses en fait pendant ce temps. Le but c'est toujours de se dégager du temps pour pouvoir faire autre chose. Alors beaucoup de gens me disent oui mais ça c'est pas facile au début, parce que finalement de l'argent j'en ai pas, donc ce que j'ai envie c'est d'avoir un maximum dans ma poche, et à partir de là forcément j'ai moins de temps pour pouvoir faire d'autres choses, et je suis un petit peu dans un cercle vicieux. Ça c'est sûr, et c'est vrai que je comprends tout à fait, parce que moi le premier, j'ai toujours été dans un état d'esprit assez entrepreneur, c'est-à-dire à dire j'investis, mais j'investis toujours de manière modérée, c'est-à-dire que je ne vais pas investir trop d'argent au début dans quelque chose
si j'ai pas encore de retour. C'est-à-dire par exemple, je vais pas sur une location courte durée quand j'ai démarré, j'avais pas forcément beaucoup d'argent de côté, donc j'ai commencé pendant le premier mois, j'ai fait les ménages moi-même, tu vois, sur les appartements. Ça pour moi c'est ok, c'est-à-dire que ça peut tout à fait se faire, mais ce qui se passe en fait, c'est que dès l'instant où l'argent a commencé à rentrer, et là je me suis mis à sous-traiter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça marche, j'ai l'argent pour pouvoir sous-traiter, certes ça m'en fait un peu moins dans mes poches, mais par contre ça va me permettre de pouvoir scaler, c'est-à-dire de pouvoir passer à un autre niveau, c'est-à-dire en fait de pouvoir acheter un deuxième appartement et d'avoir le temps de le chercher, d'avoir le temps de faire les choses. Et en fait c'est toujours ça qu'il faut appliquer dans tous les business, c'est au démarrage on peut faire, il faut faire dans beaucoup de cas, parce qu'on n'a pas forcément le cash dispo, évidemment plus tu as d'argent de dispo, plus il est facile de faire dès le départ, mais ensuite il ne faut pas hésiter en fait à apprendre à sous-traiter au bout d'un moment, parce que sinon on se recrée un job et puis on se retrouve relativement bloqué en fait, tout simplement dans ce cercle un petit peu sans fin. Donc voilà, donc comment choisir en fait si c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne ou pas? En fait il faut toujours voir le temps, en fait le temps que ça va nous faire gagner et se dire voilà, à aujourd'hui est-ce que j'ai le budget pour dépenser ça? Alors je vais te prendre un exemple simple dans le business en ligne par exemple que je fais aujourd'hui. J'ai pas fait monter mes vidéos tout de suite. Pourquoi? Parce que effectivement j'avais pas forcément le temps de les monter, mais j'avais pas le cash, ça rentrait pas de cash, donc si ça rentre pas de cash, j'avais pas payé en fait quelqu'un pour faire cette tâche. Au moment où l'argent en fait a commencé à rentrer, ça a été une des premières choses que je sous-traitais. Et au fur et à mesure, il faut toujours se poser la question de ça, est-ce que ça me fait gagner du temps ou pas? Est-ce que le fait de faire, ce sera mieux fait que si c'est moi? Parce que c'est pareil, on n'est pas du tout expert dans tous les domaines, donc bien souvent quand tu te mets à sous-traiter, c'est mieux fait en fait que si c'était toi. Et une fois que tu es capable de répondre à ces questions, je pense que tu vas être beaucoup plus capable de savoir si réellement ce sont des tâches qu'il faut que tu sous-traites ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo permettra de choisir ce qu'il faut que tu sous-traites ou pas, de prendre conscience aussi que finalement en investissant 10 euros, 15 euros, 20 euros dans un outil, des fois on peut en gagner peut-être 1000 euros, l'équivalent peut-être même d'un salaire. Alors certes, tu l'aurais peut-être pas dépensé et les choses auraient peut-être été moins bien faites. Je prends par exemple le cas d'un channel manager, ça remplace largement au moins une personne qui devrait faire tout ce travail pour synchroniser les calendriers, pour tout ça, donc c'est pour ça que ça s'appelait un petit peu 10 euros pour 1000 euros. Mais effectivement, tu auras un meilleur service pour un coût qui est dérisoire et ça te permettra tout simplement de pouvoir dupliquer beaucoup plus facilement les business que tu maîtrises. Voilà, donc pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement dans l'écran de fin, le lien justement pour pouvoir voir tout ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place des locations courte durée automatisées. C'est une véritable formation en ligne que je te mets en lien. Tu auras les prochaines sessions de formation, tu as juste besoin de cliquer et de t'inscrire pour pouvoir sélectionner ton créneau et être présent bien évidemment. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.